Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur votre chaîne Lan le motivateur. Si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, appuyez tout simplement sur s'abonner en bas de la vidéo et activez la petite cloche pour être tenu au courant lorsque de nouvelles vidéos seront mises en ligne. Aujourd'hui, nous consacrons cette vidéo à l'histoire du Bénin depuis 1960 jusqu'à nos jours. Installez-vous très confortablement. Il n'est pas normal qu'ici, nous ne soyons pas encore en mesure de nous autosuffire. Prenez courage, ça viendra. Comme beaucoup de pays africains, le Dahomey accède à l'indépendance en 1960, le 1er août. Une nouvelle constitution est adoptée. Le chef du gouvernement, Hubert Maga, devient le premier président de la jeune république et affirme la volonté de garder des liens vivaces avec l'ancienne puissance coloniale. L'enclave portugaise de Ouidah, ancien port de la traite esclavagiste, revient au sein de cette nouvelle république. Pour éviter les effets néfastes du tripartisme dahoméen, un parti unique, Parti dahoméen de l'unité, est formé, mais des troubles sociaux et politiques entraînent le coup d'état militaire du colonel Soglo le 28 octobre 1963. En janvier 1964, le pays revient à la gestion civile. Soromiga Akpiti assure la fonction de président, mais la situation politique demeure instable. Une nouvelle crise entre son premier ministre Justin Aromadebe et Soromiga Akpiti, bien que tous deux membres du même parti, conduit les militaires à reprendre le pouvoir sans un coup de fusil. Le général Soglo préside alors un comité de rénovation nationale qui entreprend d'assainir l'économie et les finances du pays, mais des grèves éclatent en 1967. Le gouvernement est renversé le 17 décembre par le commandant Maurice Kouandété qui met en place un comité révolutionnaire chargé de superviser l'action du gouvernement provisoire, de constituer une commission constitutionnelle et de contrôler les liens des anciens gouvernants. La nouvelle constitution, approuvée le 31 mars 1968, établit un régime de type présidentiel. Émile Derlin-Zissou devient président, mais est renversé par un coup d'État qui le remplace par un directoire militaire présidé par Paul-Émile de Souza le 10 décembre 1969. Un conseil présidentiel composé des trois partis traditionnels est instauré le 7 mai 1970. Il met en place une organisation qui doit permettre la cohabitation des trois chefs des partis traditionnels. Mais le 26 octobre 1972, le commandant Mathieu Kérékou prend le pouvoir et établit un gouvernement militaire révolutionnaire. Le pays devient la République populaire du Bénin, adhère au marxisme-léninisme et le Parti de la Révolution populaire du Bénin, PRPB, est créé. À l'instigation de Mathieu Kérékou, devenu colonel, une nouvelle constitution est adoptée le 9 septembre 1977 et restera en vigueur jusqu'en 1990. L'État dirige tous les secteurs de l'économie, conduit la réforme agraire et développe l'industrialisation. L'ancien président Émile Derlin-Henri Zissou caractérisera le Bénin après ses 17 années de pays sans industrie, mais gouverné au nom de la classe ouvrière, de Roumanie sans exportation, de Bohême sans usine, de Pologne sans charbon, de Prusse sans discipline. En février 1990, une conférence nationale abroge la Constitution et met en place de nouvelles institutions pour une période transitoire. Création d'un poste de Premier ministre, abandon de la référence populaire,
dans la dénomination du pays qui devient la République du Bénin, limitation de l'âge des candidats présidents à 70 ans afin d'empêcher la candidature des anciens présidents Zinsou, Maga et Ahoma Degbe. À la suite de l'élection présidentielle de mars 1991, Nicéphore Soglo remplace Mathieu Kérékou à la présidence de la République. Ce dernier est élu à son tour en mars 1996, puis réélu en mars 2001. En mars 2006, Thomas Yahi Boni, ancien directeur de la BOAD, est élu président du Bénin et réélu en 2011. Boni Yahi tente d'imposer contre volonté de sa famille politique les FCBE Foscori pour un Bénin émergent, un dauphin. Le franco-béninois, banquier d'affaires Lionel Zinsou. Il est battu à l'élection présidentielle du 20 mars 2016 par son ex-bras financier et allié, l'homme d'affaires Patrice Talon. Ce dernier accède au pouvoir le 6 avril 2016. En 2018 et 2019, des mouvements sociaux sont constatés, mais ne remettent pas en cause la stabilité de la République béninoise. Par contre, une contagion djihadiste est constatée avec l'enlèvement de 2 Français dans le parc national de la Pendjari, un des derniers sanctuaires de la vie sauvage en Afrique. Cet événement, même si les otages sont libérés par une intervention de forces françaises, confirme la possibilité de voir les groupes djihadistes descendre vers le golfe de Guinée au fur et à mesure de la déstabilisation du Burkina Faso et du centre du Mali. Cela contrarie également les objectifs du président béninois Patrice Talon de développer le tourisme dans son pays.